La galette, le beignet ou encore la date, voilà des produits très prisés en ce mois béni de Ramadan. Nos reporters Nyanya Aliou Traoré et Alpha Maïga nous parleront des vertus de ces aliments, surtout pour ceux qui observent le jeûne. Ce geste peut être qualifié d'acte de citoyenneté de haute portée. En effet, Madou Diarra et d'autres bonnes volontés viennent de réduire la distance qui sépare leur village de Bamako, 11 km exactement, dans un passé très récent. Rallier la capitale relevait du parcours du combattant. Des acteurs locaux viennent d'aménager une voie de contournement. Pour ce faire, ils ont cassé des pierres. Sori Ibrahima Keïta a emprunté cette route son dossier dans cette édition. Le dossier culturel de ce soir nous amène dans le pays Boitou, en pays Dogon, en pays Bobo pardon, là-bas dans le village de Moumi, dans le secteur de Tomignan, le public, c'est-à-dire les non-initiés, ont désormais accès aux masques. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a visité hier certaines stations d'épuration dans le district de Bamako. Il s'agit des stations de Sotiba, du Pongé et le projet mini-égout de Djikoroni-Para. À travers cette sortie, le ministre voulait s'enquérir de l'état des infrastructures réalisées pour offrir aux populations un cadre de vie agréable. Reportage Abdraman Maïga. La station d'épuration de Sotiba, première étape de cette visite ministérielle, constitue de nos jours une source d'inquiétude non seulement pour la population, mais aussi pour la centrale thermique de Balengue. Les produits chimiques utilisés par les usines affectent dangereusement les installations de la centrale électrique, notamment le cuivre et les climatiseurs. D'après les explications du ministre de l'Énergie, en cette période de grande chaleur, le gaz carbonique dégagé de cette station réduit considérablement la durée de vie des climatiseurs installés dans cette centrale thermique et empêche aux riverains de respirer convenablement. Si ce rythme continue, la centrale peut s'arrêter définitivement. Parce que le cuivre est le conducteur, le fil conducteur de la centrale et tous les cuivres de la centrale sont attaqués. Les équipements auxiliaires comme des climatiseurs ont une durée de vie de 6 mois aujourd'hui, contrairement à la règle normale. Dans les jours à venir, les directions techniques vont se retrouver et très rapidement, on va fondamentalement réfléchir aux solutions les meilleures. Après Sotiba, le ministre de l'Environnement s'est rendu à la station d'épuration des eaux usées du Point G. Cette station, contrairement à celle de Sotiba, s'occupe du traitement des eaux domestiques. Ces eaux, une fois traitées, ne présentent aucun danger pour ses utilisateurs. Les eaux qui vont être traitées à partir de cette station, on peut les considérer comme étant des eaux vraiment indemnes de risque au cours de l'utilisation. Parce que ces eaux sont utilisées pour plusieurs besoins. Il y a certains qui peuvent faire le maraîchage avec ces eaux. Et ces eaux peuvent aussi être réutilisées par l'hôpital pour notamment la survie des fleurs, etc., etc. Le périple du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a pris fin à Djikoroni-Para. Dans ce quartier, Ablaye Idrissa Meiga a visité les réalisations du projet mini-égout de Djikoroni avant de s'entretenir avec les bénéficiaires du projet. L'impact, c'est que tout le monde décrit la situation antérieure, qui était une situation contraignante. Ici, c'était pratiquement une mare pendant l'hivernage. Et maintenant, tout le monde s'accorde à reconnaître l'importance du système d'assainissement à travers les mini-égouts. Là, ça a retenu mon attention parce que le ratio, il est important. Les populations concernées, par famille, c'est à peu près 6%. Cette visite a permis aux responsables du département de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement de faire un état des lieux de ces différentes infrastructures conçues pour offrir aux populations un cadre de vie sain. Cette nouvelle qui vient de nous parvenir à l'instant, les résultats du DEF viennent d'être publiés. Ils sont disponibles au niveau de toutes les académies et de tous les centres d'animation pédagogique de Bamako. Place maintenant aux différents dossiers de la rédaction. Le premier fait un gros plan sur les aliments comme la bouillie de mil, le takoula, la galette et le beignet, très prisés pendant ces mois de Ramadan. Un tour dans la capitale a permis à Nyanya Aliou Traoré à son équipe de faire ce constat. Ceux qui observent le jeûne se bousculent très souvent autour du froufrou et du ngomi. Écoutons ce dossier. On les trouve à chaque coin de rue et ruelle de la capitale. Il s'agit des vendeuses de galettes et de beignets. Le mois de Ramadan est la période propice à la floraison de ce commerce.
Ici, à Sikoroni, en commune 1 du district de Bamako, cette vendeuse se frotte les mains. Habituellement, elle ne vend ses galettes que le matin. Ramadan oblige, le soir s'invite à son chronogramme. Mon petit commerce marche très bien en cette période de Ramadan. Je vends jusqu'à 16 kilos de mil en ce moment. Je donne 2 galettes à 25 francs CFA et ma clientèle est diverse. Pour la réussite de cette pâte à galette, notre vendeuse a dépensé 10 000 francs CFA. La pâte à galette est à base de mil. Elle est composée de sucre, d'eau et un peu de farine. Au terme de la vente, elle va récolter, nous confie-t-elle toute joyeuse, 15 000 à 17 000 francs CFA. Cependant, à condition que les clients répondent présents. Ces derniers ne vont d'ailleurs pas tarder à arriver. Je rends le jeûne avec les galettes accompagnées de kenkeliba. J'en achète pour 1000 francs pour toute la famille. Un autre aliment aussi bien convoité que la galette pendant ce mois béni, c'est le beignet. Chez Fatoumata Diawara, 2 unités sont scellées à 25 francs CFA. Et la vente de beignets est une histoire de famille chez eux. Elle se lègue de mère en fille. J'ai fait 10 ans dans la vente de beignets. Maintenant, ce sont mes enfants qui ont pris la relève. Depuis l'eau, on lave le riz. Après l'avoir moulu le matin, vers 13 h, on fait le mélange avec de l'eau. Et c'est à partir de 15 h que je sors pour commencer la vente. D'après ce proche de la famille, un très grand amateur de beignets, ce sont ces beignets qui sont les meilleurs de tout Bamako. Bien sûr, bien sûr. Après chaque soir, quand je rentre à la maison, j'en paye pour la famille. Et je suis l'ami de son mari. Un client trouvé sur les lieux nous confie même la bonne manière de savourer le beignet. J'achète tous les jours pour 500 francs. Je préfère le beignet au pain car il évite d'être constipé. Le beignet accompagné de lait frais est un véritable délice. Notons qu'il y en a pour tous les goûts. Sucré ou non sucré, les vendeuses n'ont oublié personne. Et la cerise sur le gâteau, galettes et beignets accompagnent aussi bien le kenkeliba sucré comme la soupe de pâte de bœuf bien salée. Bon appétit à tous. Voilà, le froufrou beaucoup consommé ici à la rédaction lors de la rupture du jeûne. Le deuxième dossier de cette édition, lui, est consacré aux dattes, fruits délicieux et bons pour la santé. La consommation de la date est issue d'une tradition prophétique. Découvrons ensemble pourquoi consomme-t-on des dattes et quels sont les bienfaits en ce mois de Ramadan. Suivons ce reportage de Alpha Maïga. Cela fait bien quelques jours que la communauté musulmane vit le mois de Ramadan. Rendons-nous à Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako. À la mosquée, des fidèles musulmans s'apprêtent pour la rupture du jeûne. Non loin, la famille Kontao. Dans le salon, le vieux Kontao avec les membres de la famille sont assis sur le tapis. Une scène qu'on peut imaginer dans la plupart des familles musulmanes en ce moment précis de la rupture du jeûne. Chacun suit de près la radio ou la télévision nationale. Au signal, chaque membre de la famille consomme des dattes. Il s'agit là du premier aliment consacré à la rupture du jeûne. Une interrogation. Pourquoi consommer des dattes à la rupture du jeûne? Je vois les gens le font, c'est pour cela que moi aussi je le fais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé qu'on soit à toute cette rupture, qu'on débute avec une date. C'est dire que la consommation des dattes est une tradition prophétique. Le prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude, quand il rompt, de prendre quelques dattes, à défaut, quelques gorgées de l'eau. C'était son habitude. Et tout ce que le prophète a comme habitude est considéré comme étant pratique cultuelle de l'islam.
les dates. Et le datier est invoqué dans le Coran plus de 20 fois. Le datier, bien sûr, est considéré comme étant un des arbres du paradis. Chaque jour, on découvre de nouvelles vertus des dates. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique aussi, en s'adressant à son épouse bien-aimée, Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, Ya Aïcha, baytun la tamra fihi, jia'un ahluhu. Une maison qui ne consomme pas de dates est une maison considérée comme sous-alimentée, comme une maison qui n'a pas d'aliments en réalité. Concernant notre mère Marie, alayhi salam, la mère de Jésus, on voit que le Coran a été clair là-dessus. Le premier arbre, la première consommation, le premier en réalité repas fruit qu'il a consommé est bel et bien la date. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, faites consommer à vos femmes en état de grossesse des dates, parce que cela va rendra vos enfants indulgents. Consommer ce fruit dans notre société remonte à la nuit des temps. Fruit délicieux et très nutritif, selon les spécialistes, les bienfaits des dates ne font l'objet d'aucun doute. Parce que les dates, ce sont des glycides, c'est-à-dire ce sont des aliments qui contiennent des sucres rapides. Le sucre rapide, tout ce que nous mangeons, pour qu'il soit utile à notre organisme, il faudrait qu'il nous apporte de l'énergie qui va compenser les dépenses que nous faisons. Les dates aussi sont des glycides, donc ce sont des formes ce sont des aliments qui vont se transformer très rapidement en énergie pour compenser toutes les pertes que nous avons eues après pratiquement 15 heures de jeûne. Deuxièmement, les dates contiennent de l'eau. Et puis, ils fournissent de l'énergie. 100 grammes de dates seulement apportent 632 kilocalories. La date est le fruit du palmier dattier découvert il y a environ 5000 ans avant Jésus-Christ dans les zones sèches du Moyen-Orient. Au Mali se trouvent des plaines de dattiers, notamment à Tessalite dans la région de Kidal. En 5e région, 33 millions de francs CFA, c'est le coût de 62 tonnes de kits alimentaires distribués aux familles déplacées du nord à Konna. Ce geste est de l'ONG Direct Aid, agence des musulmans d'Afrique, dans le cadre de son projet Secours aux familles démunies. Reportage Mahamar Ibrahim Touré. Atténuer les souffrances des familles déplacées du nord, des villages de Konna, Timé, Konzapel et Koubi, c'est l'objectif visé par l'ONG Direct Aid, agence des musulmans d'Afrique, en ce début du mois béni de Ramadan. C'est à travers la distribution de 60 tonnes de kits alimentaires pour un coût de 33 millions de francs CFA. La lecture du Coran et l'hymne national du Mali ont donné le ton à cette remise de dons au profit de 1000 bénéficiaires. L'Agence des musulmans d'Afrique, c'est une ONG chrétienne qui travaille pour l'émancipation de l'islam. Elle est au Mali ici plus de 20 ans. Elle a organisé ces dons, s'arrêter à côté des déplacés. Merci, monsieur le directeur, de continuer à penser à la population de Konna qui a souffert lors de la bataille de janvier 2013 en leur donnant gracieusement ces produits alimentaires composé de 30 tonnes de riz, 12 tonnes de mil, 12 tonnes de sucre, 6 000 litres d'huile et 2 tonnes 400 de lait. Les autorités communales et les représentants du Haut Conseil islamique de Mopti ont loué les bienfaits de Direct Aid. Quant au directeur de Direct Aid, agence des musulmans d'Afrique, bureau de sang, Lassen Barabé, il dira que l'ONG Direct Aid soulagera toujours les souffrances des couches les plus démunies et les plus défavorisées. Sur un tout autre plan, la session ordinaire de la Cour d'assises siégeant à Bamako s'ouvre demain. Cette première session enregistre 150 dossiers. Les affaires portent sur, entre autres, les cas de vol, coups et blessures volontaires, espionnage, faux et usage de faux. L'avocat général près la Cour d'appel de Bamako, Idrissa Arizo Maïga, donne plus de précisions sur cette session. Il est au micro de Garibou Pérou. Nous avons au rôle, il faut le préciser, 150 dossiers. Et plus de 280 accusés seront concernés par cette session. La première disposition, et qui est habituelle, c'est qu'on fait 2 salles concomitantes par jour. Ça veut dire qu'il y a 2 audiences de cour d'assises par jour. À l'exception cette fois-ci du mercredi, dans une salle. Et les affaires, il y a une prédominance des crimes de sang.
les crimes de sang, assassinat, meurtre, coup mortel et infanticide. Ça, il produit au cours de cette session aussi. Et puis suivi par les infractions contre les mœurs, le viol, la pédophilie, attentat à la pudeur dans une moindre mesure. Donc c'est pourquoi ce que nous pouvons faire, a priori, c'est de permettre aux gens qui sont détenus de connaître leur sort. C'est important. Condamnés, certains seront condamnés, d'autres acquittés. Et c'est important pour eux. 4500 moustiquaires imprégnés, c'est ce que la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Mali, BICIM, offre à des couches vulnérables donc de Sokura à Bako-Djikoroni, en commune 5 du district de Bamako. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du plan PALU de la fondation BNP Paribas et la BICIM. Nouhoum Sissoko, compte rendu. Les 4500 moustiquaires sont destinés à 9000 personnes vulnérables, appartenant à plus de 1000 familles de Sokura à Bako-Djikoroni. Ce don de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie au Mali, BICIM, filiale du groupe BNP Paribas, vise la diminution du taux de prévalence du paludisme dans ces zones d'intervention. La BICIM et le groupe BNP Paribas entendent ainsi prendre part au développement non seulement du Mali à travers une activité de banquier participant pleinement au financement des secteurs productifs de l'économie, mais aussi soutenir les populations les plus démunies. Le paludisme demeure encore la première cause de décès de nos enfants, près de 67%. Le paludisme est reconnu comme une maladie de la pauvreté, et cela a été dit par les Nations Unies. Cette distribution de moustiquaires est bien accueillie par l'ensemble des acteurs locaux. Ces populations bénéficiaires sont des nôtres, et cela accompagne tout le programme de développement économique et social de la commune, j'allais dire le PDC. J'ai une famille nombreuse. Ces moustiquaires vont contribuer à réduire mes dépenses en termes d'achat de médicaments et de fumigènes contre les mosquitos. Nous saluons le geste de la piscine. Le premier programme de distribution de moustiquaires a intéressé les zones de Heremakono et de Doukoro. La prise en compte de Sokura portera à 90% le taux de couverture des zones défavorisées de Bako-Djikoroni. La campagne agricole dans la filiale sud de la CMDT donne espoir, c'est du moins le constat fait par l'administrateur général de la filiale qui vient de visiter les zones de production dans les secteurs de Sikasso, Kadiolo, Bougouni et Kolondieba. Reportage Sekou Konaté. La présente descente sur terrain, première du genre, de l'administrateur général de la filiale sud de la CMDT a conduit successivement dans les zones de production des secteurs de Niena, Sikasso, Kadiolo, Bougouni et Kolondieba. Objectif, s'assurer du bon démarrage de la campagne cotonnière, mais aussi de celle des céréales. Le visiteur du jour laisse apparaître ses premières impressions. Les paysans sont très bien engagés cette année pour la cause. L'encadrement aussi très bien engagé. Mais le seul problème que j'ai constaté, ça c'est la rareté de pluie dans certaines zones. Mais les paysans, d'une manière générale, ont été très précoces par rapport à la campagne passée. Et il y a certains qui sont au stade de semis, d'autres sont au stade de fertilisation, et même j'ai constaté qu'il y a certains qui sont au stade de premier traitement insecticide. Un sentiment de satisfaction qui augure d'une campagne agricole à hauteur des attentes dans une filiale qui attend 228 000 tonnes de coton et 700 000 tonnes de céréales. Des objectifs à portée de main si le calendrier technique est respecté. De Kessana, secteur de Niena, à Djalanikoro, secteur de Kolondieba, en passant par Yiringasso, Zantigila et Soronabada, dans les secteurs de Sikasso, Bougouni et Kolondieba, l'administrateur a rappelé aux producteurs les objectifs de la campagne 2014-2015. 600 000 tonnes de coton, 2 millions de tonnes de céréales. Et les producteurs de s'engager à réussir le challenge au moment où la société annonce l'octroi de ristourne aux producteurs. Le colonel Mahaman Abidine Maïga, aux fonctionnaires de défense au ministère de l'Artisanat et du Tourisme, a au nom du ministre Berté Aïssata Bengali
remis du matériel aux artisans de Tombouctou afin de faciliter la reprise de leurs activités. C'était le 24 juin dernier. Cet équipement est composé entre autres de 5 machines à coudre, d'un moulin pour les femmes transformatrices de produits alimentaires, un geste qui vise à soulager les bénéficiaires. Voilà le colonel Mahaman Abedine Maïga, haut fonctionnaire de défense au ministère de l'Artisanat, qui remettait du matériel, en tout cas aux artisans de Tombouctou. Autre dossier de la rédaction: à quand remonte votre participation à des travaux d'investissement humain? Ce n'est pas peut-être en tout cas pour vous mettre à l'épreuve, mais juste prouver que le phénomène devient de plus en plus une denrée rare par ces temps qui courent. Pourtant, un village non loin de Bamako tente de nous replonger dans ce qui constituait une des valeurs de notre société. Enclavé malgré sa proximité avec la capitale, il a trouvé une solution endogène en réduisant d'une 50aine de kilomètres la distance qui sépare de Bamako grâce à un pari fou d'un certain Madou Diara. Notre équipe de reportage a suivi les traces des acteurs pas très ordinaires. Sori Irma Keïta, Gaoussou Touré et Abbas Bass nous amènent dans ce pays. Un village, Djouneke-Bougou, retenez bien ce dont un homme, Madou Diara. Une tâche à la fois insolite et indélébile, la route Djonka-Sabali. Sur leurs traces, mettez le cap à partir de Kanadjigila, périphérie ouest de Bamako, direction le dit village, situé à 11 km de là et où vivent 300 habitants, tous Diara. Donc du même nom que le héros du jour, qui immobilise depuis 4 ans pour réaliser via une grotte et essentiellement sur investissement humain, une piste rurale. Objectif: permettre aux siens d'accéder à la foire de leurs voisins bamakois. L'initiateur inspirateur de la réalisation, c'est lui. Un sexagénaire ayant plusieurs cordes à son arc, puisqu'il est à la fois marabout thérapeute, qui se veut aussi humaniste. Bon, domina nana nanjo sanfɛ la ka filɛ ngu mango mɛ fɛ ka sira boya u y'a kɛ yɛlɛ ye mais yɛlɛ min no ja ɲɛ yɛlɛ kun tɛ parce que u y'a bisigi ni hakili cɛn siraw ye. Il aura passé 2-3 ans tenté de convaincre sur le bien fondé de son initiative. Peine perdue. Ne y'a damina 2007 a l'ofamuru kalo tile 5. Pour ne pas se laisser influencer par les autres, il décide d'une retraite et construit à cet effet une maisonnette à une 50aine de mètres de son chantier. Ne kɔni nana kɛ a kan a kuma cayara ni dɔgɔyamaw ye bon fo n yɛrɛ commencera ka siran parce que ni n y'a fɔ ko n bɛ n gɛrɛ mɔgɔ minnu na olu bɛ siran ka u madonna fo n nana ka na so dɔ jɔ sanfɛla in na sa ka yɛlɛma ye u nana ye n tɛ ka fara la olu commencera k'u madon ka sɔrɔ ka u cɛsiri baara in fɛ o kɛlen sisan dugu tɔw ninnu bɛɛ sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka commencer ka na denmisɛnninw caman cɛ caman tun bɛ yan nɔ dugu denmisɛnninw na u nana ka na caman ta gaba in nɔ k'a lafili u yɛrɛ a kɛra u kɔntan ko ye sisan ni baara min kɛra dɔrɔn u yɛrɛ bɛ commencer ka na a mabɔ juma o juma o kɔni o baara bɛ yen. mobili tun tɛ se yan moto tun tɛ se yan i tun bɛ ɲɔso ta ka di kan na ka yɛlɛ sirakɔrɔ in fɛ n'i yɛlɛnna fɛ i bɛ na ɲɔso jɔ sanfɛ ka sɔrɔ ka yɛlɛ a ka taa n'i bɛ jigin ka taa mɔgɔ dɔ bɛ t'i bila dugu ma walima i bɛ ɲɔso da i kan na ka doni di kun i bɛ jigin ka taa doni da ɲɔso la ka taa Bamako bon baara nin daminɛlen la donc mototigi bɔ a fɛ sisan mototigi bɔ a fɛ baara nɔgɔyara kosɛbɛ bon ka bɔ yan ka taa Dio dugu min b'a kɔnɔ hakili a bɛ se dugu 100 ma mun bɛ kan ka bɔ nin fɛ n'a sera ɲɛna ka kɛ sɛgɛ a bɛ dugu 100 bɔ o bɛ kan ka bɔ nin de fɛ. a kɛra nɔgɔyaba ye fo ka sugu caman sɔrɔ a kɔnɔ.
On bara mi sangeninga. Ami wo soko ka mugudu. Bon ni mugu fana willa me gabala jigi. Bon du mo fana be na an deme wati chama. Bashi foi mam wo shi soro. Parce que mo sranna ka fuko a nete woni shi ne makalange donc naw nana kana ke nimbara sugu ninka mugu bara de do jihati de do sitana fendo. Donc ni cheni borala aka do ka fuka bebi na ke suwi do no. We mo chaman sranga tanga alhamdulillah ne be ala bergada dipinye bara ndamne hali mo mabuya ka ta furakse ta bonko. Comme un travail se suffit à lui-même pour sa propre publicité, celui de Madou Diarra attire des admirateurs comme l'aimant le faire. Preuve par cet homme, notre guide révélateur du site. Donc, bibina banatom bembulu doba mo ke me woroni mo bi wolon flaka tenebe mo frage fu alakama da en fait terrain kan etan ni fene do fara ne kale minya kan ay do fara abe do fara nga alakama baraka halibi a bara indamina na vraiment ay ne re kawako ni sira be ska bom choko munna mais jon ibe barak jakwa ni ya barak ala biso mais ni dana ala tisode fama kunda mo mi resira kana ni nganya o kira alhamdulillah musamara depuis nya damina san folo mina musamara na kana laje ko jira ke ko ni bara gole mbaye de ko me a bisika ke ina fo no be sura ko no timna nya sirafe non de ko mo kele kasinka na hulu duma ko ni ndin taka ni ngeka ni bara ni nge ko mo ni bisira nyede ko parce que mo siti dala ka ko bisira ke ko mo ka famia bon ko me nganti minanya ni maka ko dono la ko wala be ngaduguje ya mana ku no je ko ne miki a gbele ya baro de kuma ndanya banga ko si tanye belo tamulo fu tamulo mu bi tika ne medde mengoro ko kan ne medde ne ko to shitana John Kasabali, un nom très évocateur appelant à l'humilité, une réplique à des détracteurs d'hier, devenus aujourd'hui des inconditionnels pour une cause dont on sait désormais qu'elle n'était pas aussi folle que ça. Madou Diarra serait-il le fou qu'on imaginait ici il y a peu? La réponse aujourd'hui, c'est non. Non, non. Sori Ibrahima Keïta, il faut ajouter qu'avec la volonté, on peut déplacer des montagnes. La route de John Kasabali est désormais là. Comme on le dit souvent, il n'y a jamais 203. En fin d'édition, nous vous proposerons le troisième dossier de cette édition, consacré cette fois-ci à la culture. Mais parlons d'abord sport, championnat national de Ligue 1. La 22e journée s'est poursuivie hier ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, avec deux matchs. Le CSK Dougou-Wolonfla a dominé l'USFAS 3-0 et le stade malien de Bamako, leader, a réalisé le service minimum 1-0 face au Niana de Koulikoro. Le résumé de ces deux rencontres avec Siragatou Sissé. Privé de trois cadres, le gardien Soumaïla Diakité, le milieu Cheikh Mohamed Cherif Doumbia et l'attaquant Lamine Diawara, partis monnayer leur talent sous d'autres cieux. Le stade malien de Bamako, leader, a eu tout de même les ressources nécessaires pour venir à bout du Niana de Koulikoro, 1-0, une équipe à la lutte contre la relégation. À la 14e minute, Oumar Kone, sur une chevauchée, est déséquilibré par Hamidou Konati. Le penalty s'impose. Isaka Samake prend à contre-pied le gardien du Niana. Le stade malien de Bamako conforte son fauteuil de leader avec 50 points. À cette journée de la fin, le champion sortant est bien placé pour se succéder. Le Niana, 13e, 19 points, voyant la relégation sonner à sa porte, est presque à bout de nerfs. On enchaîne avec le match CS Dougou-Wolonfla USFAS, délocalisé à Bamako à cause de l'installation du système d'éclairage du stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, offert par la Fédération malienne de football. Comme à domicile, le CSD a tout de suite attaqué et marqué 3 buts par Noum Kone, 10e, Amari Koulibaly, 27e et Abdraman Diarra dans le temps additionnel de la mi-temps. Le CS Dougou-Wolonfla, 4e, 39 points, plus 13, entend bousculer cette saison la hiérarchie pour une place africaine. L'USFAS, 11e, 26 points, doit rapidement recharger son artillerie sous peine d'être en danger.
Il est annoncé et il est là. Le dossier culture fait un zoom sur la manifestation rituelle du village de Momi, commune de Mafouné, cercle de Tominiam. Dans ce village traditionnel, la sortie des masques par les initiés de la société secrète du Koro est l'activité principale de cet événement culturel de taille. Depuis quelques années, les gardiens de la tradition de cette localité ont permis l'accès d'une partie des masques aux non-initiés. Envoyés spéciaux, Abouakar Traoré, Cheikh Oumar Sangaré, suivez ce dossier. Ici, nous sommes à Mouni, porte d'entrée de la zone de la communauté des Nina, très souvent appelée les Bobofi. Le village de Mouni a plus de 300 ans. Il est situé à environ 15 km de la frontière Mali-Burkina Faso. Ses habitants sont fortement rattachés à leurs valeurs sociétales. C'est pourquoi, chaque année, en prélude à l'hivernage, a lieu une fête rituelle pour une abondance de pluies. L'essentiel de ces cérémoniales ancestrales est assuré par les initiés de la société secrète du Koro. L'initiation au Koro se fait dans les bois sacrés par groupe d'âge appelé Dol. Elle se fait au cours de la fête traditionnelle et les initiés prennent une retraite en brousse. Il retourne au bois sacré, c'est là où on fabrique les masques. Le masque lui-même vient de la brousse. C'est l'intermédiaire entre la population et la brousse. La veille, les initiés retournent du bois sacré. Accompagnés des jeunes, les bâtons en main, ils font le tour du village avant de venir se prosterner devant le fétiche protecteur. Ça fait partie des traditions fondamentales du village. On ne peut pas commencer les masques sans parler de ces fétiches-là. On ne peut pas parler des traditions ou d'initiation sans parler de ces fétiches-là. Le jour J, la danse des masques constitue le clou de la fête. Et retenez que les masques Bobofi se caractérisent par leur hauteur car ils sont très souvent longs de taille, bariolés de couleurs chaudes. Ils sont généralement conçus de fibres végétales et de plantes mélangées de laine. Les masques Bobofi sont aussi faits de tiges de bois perpendiculaires allant de la tête à la taille. Ils ont plusieurs points communs, seulement se distinguent par leur coiffure. Ces masques sont appelés masques tchélé. Celui-ci est mâle, tandis que cet autre est femelle. Il y a aussi le umbri ou masque du lion, les sagagnan ou masque du buffle, les sagalo ou masque du chimpanzé, et j'en passe. Ici, à Mouni, les activités culturelles sont liées aux coutumes et aux cultes, ce qui leur confère un caractère sacré et mystérieux. Cet état de fait devient du coup une pesanteur à la promotion de la culture locale. C'est pourquoi la sortie annuelle des masques de Mouni fait l'objet d'un mini-festival depuis 2010. L'initiative est de l'association des jeunes ressortissants de Mouni en partenariat avec la fondation Orange Mali. L'objectif de cette organisation, c'est de faire la promotion de la culture Bobofi à travers le monde et faire connaître nos patrimoines culturels. L'ouverture d'une partie de cette richesse culturelle au monde extérieur est l'œuvre des gardiens des us et coutumes de Mouni. Notre culture bois a longtemps été célébrée dans l'ombre. Maintenant, j'ambitionne de la faire connaître. C'est pourquoi nous ouvrons cette cérémonie traditionnelle aux caméras et aux appareils photo. L'objectif de cette manifestation culturelle est que le village ait une bonne saison de pluie. Nous avons hérité ces pratiques de nos ancêtres. Nous ne devons en aucun cas les oublier. Nos enfants aussi doivent nous suivre sur cette voie. C'est pourquoi nous les exhortons dans ce sens. Ces sages promettent d'ouvrir d'autres masques au grand public l'année prochaine. La contrée des Bobofi est une réserve de biens culturels de grande valeur. Des patrimoines matériels et immatériels qui pourront être le socle du développement socio-économique du Mali en général et du pays bois en particulier, notamment dans le domaine du tourisme.
cette triste nouvelle, le président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau et de la conférence des présidents, l'ensemble des députés et le personnel parlementaire ont la profonde douleur de porter à la connaissance du peuple malien le décès brutal ce samedi 5 juillet 2014 de l'honorable Dramane Goïta, député élu dans la circonscription électorale de Yorosso, président de la commission de l'économie, des finances, du plan et de la promotion du secteur privé. Il avait 41 ans. Le corps sera transporté ce soir à 21h, donc si cela n'est déjà fait, à Yorosso, chez ses parents, où l'enterrement est prévu demain, lundi 7 juillet 2014, à partir de 9h. En cette douloureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale, au nom de la représentation nationale, présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Puisse Allah, le Tout-Puissant, l'accueillir en son sein et paradis. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve aussi peut-être demain pour les éditions de 10h et 13h. Pour la grande édition du soir, retrouvez Aoué Touré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.